Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux la semaine passée de nous suivre, là où nous avons reçu pour vous Eugène Kandolo, avec qui nous avons parlé du mois de la femme, de ce thème. Est-ce que la femme comprenait si bien l'appréhension du genre? Et de ce magazine, fort de cette expérience et capitalisation, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler des droits de la femme avec une experte en matière du droit. Mais avant de saluer mon invité de ce soir, permettez-moi de dire une salutation à tous ceux qui soutiennent et accompagnent Genre et Volontariat partout dans le monde. Vous êtes à Walongo, Makiso, vous êtes dans le 2 Kassai, vous êtes à Bongandanga, vous êtes partout en RDC, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous êtes partout en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyez le bienvenu dans Genre et Volontariat. En Europe, vous nous suivez, Paris, Bruxelles, Londres, merci de soutenir votre magazine. En Amérique, Washington, Rio de Janeiro, Québec, merci de nous soutenir. Et Dallas, nous avons de la famille, merci. Vous pouvez suivre aussi ce magazine en direct sur Orao Télécom, Kin 24 Télévision, ou nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Symphorien Télé TV, ou aller liker notre page Genre et Volontariat sur Facebook. Et pour ce soir, nous recevons pour vous Maître Pamela Massangou, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste Symphorien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment avez-vous passé ce mois de la femme qui s'est achevé? Très bien, il y a eu beaucoup d'activités. Nous avons participé et c'était très bien passé. C'est votre première participation à notre émission, malgré que nous avons tenté à plusieurs reprises de vous avoir, malgré que vous avez beaucoup d'obligations. Merci de répondre à notre invitation. Maître, d'entrée de jeu, on parle des droits de la femme la femme et des droits, ainsi de suite. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Votre travail est de dire le droit, de rechercher la vérité sur toutes ses formes. Lorsqu'on parle de droits de la femme, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Les droits, merci monsieur le journaliste. Les droits de la femme, c'est un peu vaste. Les droits de la femme, en général, on parle des droits humains. Les droits reconnus à tout être humain, la femme y compris. Mais la femme a des droits spécifiques qui lui sont reconnus dans la Constitution, dans les traités ratifiés par la République démocratique du Congo. Elle a droit à la vie comme tout être humain, elle a droit au travail, elle a droit à s'épanouir dans la société, elle a droit à vivre dans un environnement sain, elle a droit à beaucoup. Donc elle a beaucoup de droits comme tous les autres hommes dans la société. Pamela, vous êtes femme, mais vous l'avez si bien dit, sur le plan général, on parle de droits humains. Mais pourquoi à chaque fois prononcer droit de la femme, droit de la femme? Ça veut dire que cette femme, elle n'a pas accès à ses droits, elle ne jouit pas à ses droits pour qu'on veuille tout le temps nous ressortir dans les oreilles droit de la femme, droit de la femme? En droit, il y a un principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. Ce qui est vrai, on ne peut pas l'ignorer. Il y a certaines femmes qui ignorent leurs droits. Je ne sais pas, peut-être parce que nos lois sont écrites en français. Il y a certaines femmes dans des provinces, par exemple, on peut parler de Walungu, à l'est de la République. On peut parler du Katanga. Il faudrait peut-être que les législateurs congolais puissent voir si il serait mieux dans les jours à venir de voir s'il y aura moyen de traduire nos lois pour permettre à toutes ces femmes de connaître leurs droits. C'est ce qui cause un peu la difficulté chez la femme, de reconnaître certains de ses droits, parce qu'elle ignore, elle ne lit pas la loi, elle n'est pas informée de la loi. Nous, en tant que praticiens de droit, on a cette facilité de connaître nos droits, mais ceux qui sont très loin de Kinshasa, par exemple, qui sont très loin, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas l'accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à nos lois. C'est peut-être distribuer des lois ou la Constitution ainsi que les lois spécifiques qui sont reconnues à la femme. Mais elle a des droits. Ces droits sont garantis par la Constitution, les traités ratifiés par notre République.
Donc la femme a ses droits, c'est reconnu. Pensez-vous qu'il y a une certaine discrimination? Vous êtes dans le monde professionnel, vous êtes dans une profession où la dénomination de la profession est toujours masculin, avocat, avocat, avocat. Pensez-vous que, par exemple, sur le monde, dans le domaine professionnel, la femme soit discriminée, qu'elle n'ait pas les mêmes avantages que l'homme? Est-ce que c'est flagrant? Ou bien on peut dire que dans le monde professionnel, par exemple, la femme ne mérite que sa place, par exemple en termes de salaire, en termes de fonction? Bon, la discrimination, si je me rappelle, il y a notre République a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il y a des droits qui sont garantis dans cet instrument juridique pour la femme. C'est vrai, on constate sur terrain, on constate ces irrégularités, c'est vrai. Il y a des femmes qui sont discriminées, non par peut-être leurs apports dans le métier. Elle ne fait pas bien valoir ses droits, elle ne sait pas bien se défendre. Et ça, là, ça crée des discriminations. Donc, il faut que la femme fasse des efforts, qu'elle s'affirme positivement par rapport à ses droits. Elle a des droits, mais elle a aussi des obligations. Par rapport aux obligations, elle doit s'affirmer positivement. Elle n'est pas restée là parce que j'ai des droits. La Constitution, la loi fondamentale de notre pays me garantit des droits et tout, je suis là, je ne fais rien. Il faut s'affirmer positivement en posant des actes. En s'affirmant et répondre aux attentes, par exemple, de la société où vous êtes engagé. Avocat, moi en tant qu'avocat, si ce n'est pas avocat, je suis avocate, je m'affirme par rapport aux attentes de mes clients. Je dois m'affirmer, mais je ne peux pas parler de la discrimination. La discrimination, peut-être, c'est par rapport à l'apport de la femme dans la société où elle est engagée, au barreau où elle est affectée, à son barreau d'attache, comme moi, je suis du barreau de Kinshasa-Gombe. Donc, je dois démontrer mes capacités. J'ai un dossier, par exemple, d'un client que je gère. Je ne peux pas à chaque fois m'excuser. Ça crée un déséquilibre. Et au niveau du cabinet, ils peuvent dire, par exemple, que Maître Pamela ne répond pas, n'arrive pas à défendre bien ses clients. Ça crée un problème au niveau du cabinet. Et vous allez crier que non, la femme est discriminée. Non, c'est elle-même. Quand elle a des obligations, elle doit faire preuve de ses compétences, répondre aux clients selon leurs demandes. Bien sûr qu'elle a l'obligation des moyens et non des résultats en tant qu'avocate, mais elle doit quand même répondre aux attentes de ses clients et respecter les délais. Chez nous, souvent, c'est les délais. Par exemple, vous devez saisir le tribunal à telle date et à telle date, vous ne saisissez pas, c'est la faute de l'avocat. L'avocat peut engager sa responsabilité. Avocate ou avocat, vous engagez votre responsabilité. En tant qu'avocate, il y a un problème, vous connaissez vos droits, vos limites, ainsi que vos obligations. Vous devez bien répondre aux besoins de vos clients. La discrimination, c'est vrai, nous remarquons, mais la femme doit faire preuve de ses compétences, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'il y a des instruments, il y a la loi, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, il y a les articles 14, 15 de la Constitution qui garantit le droit de la femme, il y a les lois spécifiques, il y a par exemple en 2006, il y a une loi qui a été publiée sur les violences sexuelles, c'est une loi spécifique pour éviter ces discriminations, parce que c'est une femme, elle a des faiblesses, quelqu'un peut l'harceler sexuellement ou l'harceler moralement. Il y a des lois qui protègent cette femme-là contre ces discriminations. Mais à la femme, je demanderais que cette femme soit compétente et qu'elle réponde aux attentes de ses clients, aux attentes de la société où elle est engagée. Très bien dit, Maître Pamela Massangou. Si vous nous prenez de cours sur Kin 24 Télévision, nous sommes dans le magazine Genre et Volontariat. C'est vrai, il est décrié, nous avons vécu ça lors de la célébration du mois de la femme 2019. À gauche et à droite, droit de la femme, à gauche et à droite, violence faite à la femme, à gauche et à droite, la femme se plaint. Mais sur ce plateau, nous constatons que Maître Pamela Massangou, dans l'exercice de ses fonctions de femme de droit,
elle est en train de nous expliquer que la femme n'a pas que de droits, elle a aussi des devoirs. Et pour accéder à ces droits, la femme devrait s'affirmer. Elle donne sa propre expérience en disant, par exemple, elle, en tant qu'avocat, que ce soit avec ses collègues hommes, elle est soumise aux mêmes attentes de son cabinet pour faire valoir les droits de ses clients. Donc là, c'est la capacité de cette personne. Maître, avant de parler violence sexuelle, comme vous l'aviez introduit, donc, pour vous, la femme doit plus faire valoir ses compétences que d'attendre que l'on puisse la reconnaître certains droits pour dire qu'elle est victimisée. Par exemple, toutes ces femmes que nous avons constatées lors de ce mois de la femme, non, si on ne peut pas avancer, c'est l'homme. L'homme nous empêche. L'homme empêche ceci. Si je ne peux pas aller de l'avant, c'est l'homme. Et pourtant, vous êtes devenu avocat, vous êtes aujourd'hui attaché au barreau de Kinshasa-Gombe. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui vous a tenu la main pour vous faire arriver là où vous êtes aujourd'hui. Merci. Je dirais qu'il y a aussi un problème psychologique qui se pose au niveau de la femme elle-même. C'est vrai, beaucoup ignorent les lois. Les lois sont là. Les traités et conventions que la République démocratique du Congo a ratifiées sont là. Il y a la Constitution, il y a les lois qui protègent la femme. Il y a des droits qui sont reconnus à la femme. Le problème maintenant, c'est que la femme ne peut plus réclamer ses droits parce que ses droits sont reconnus. C'est à elle de s'affirmer positivement. Vous pouvez être une femme militaire mais beaucoup de dans femmes l'armée. vont vous haïr. Il dit, Maître Pamela est contre nous, au lieu de dire que non, des problèmes, elle dit que c'est la femme qui doit s'affirmer. Allez-y, maître. Le problème, c'est les droits. Les droits sont reconnus. Comme je disais au début, tout être humain a des droits et des obligations. Ces droits sont garantis. Le fœtus, même l'embryon, déjà, on reconnaît ces droits. Lorsque vous êtes né vivant et viable, vous avez des droits et des obligations. Maintenant, c'est à la femme de jouer son rôle dans la société, de s'affirmer, de poser des actes, de ne pas attendre que l'homme fasse tout pour vous. C'est vrai, vous pouvez commencer un début où vous êtes engagé. Il y a un homme qui est là à la tête, par exemple, de la société où vous êtes engagé. Il doit vous encadrer par un stage professionnel pour vous apprendre à comment gérer vos fonctions, à accomplir vos tâches dans cette société. Il ne faut pas qu'il y ait d'excuses à tout moment. Vous réclamez vos droits. Les salaires, c'est les mêmes dans les codes du travail. La femme a les mêmes salaires que l'homme. Le problème, c'est ce qui se pose souvent, c'est aux attentes de la société. Est-ce que vous répondez vos tâches par rapport aux attentes de la société? Quand vous faites une remarque, vous devez vous améliorer, vous devez vous amender, faire des efforts pour changer. Pour certaines femmes, je disais, c'est par ignorance de leurs droits. Les droits existent, il y a des instruments, comme je vous ai dit. Et c'est sur base de ce qui me permet même de m'exprimer, parce que j'ai des droits aussi en tant que femme de m'exprimer. Ces droits ne sont pas connus. C'est pourquoi c'est une proposition. Ce serait possible dans votre magazine de suggérer un jour de distribuer ces lois pour que ces femmes, ou bien lorsqu'on célèbre le 8 mars, déjà passé même pour 2020, distribuer ces lois pour que ces femmes ne restent pas dans l'ignorance. Il y a les traités de Maputo concernant beaucoup de choses, il y a des lois. Il faut faire des recherches, il faut s'informer, il faut se former, il faut lire, il faut faire des recherches. C'est tout ce que je demanderais à ces femmes. Leur droit est garanti. Leur droit est garanti. Maître, j'ouvre une petite parenthèse. Question de violence sexuelle, le viol. Ma première question, est-ce qu'un viol fait partie des violences sexuelles? Est-ce que avoir des rapports sexuels, par exemple, avec un adulte, un majeur homme, avec mineur, donc en dessous de prénom 17 ans, 18 ans, est-ce que c'est toujours violence sexuelle? Ou bien vous, en tant que femme, et femme de loi, praticienne du droit, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parfois, dans la cité, et nous qui vous suivons souvent dans les médias, tout est entremêlé, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce concept. Merci pour la parole.
C'est la loi de 2006 qui parle des violences sexuelles. Cette loi énumère plusieurs types, je peux dire types, ou classifie plusieurs infractions et a trait à la nature, aux violences sexuelles. Donc c'est général. Il y a le harcèlement sexuel, il y a la grossesse forcée, il y a le viol en soi, il y a plusieurs types d'infractions à caractère sexuel qui est repris dans cette loi plutôt. C'est pourquoi on parle des violences sexuelles. C'est plusieurs violences et entrées au sexe. On parle de viols, les prostitutions forcées, il y a grossesse forcée, il y a harcèlement sexuel, harcèlement moral. Voilà. Et ces viols, viol parce qu'il y a absence de consentement de la part de la personne, que vous soyez majeur ou mineur. Dès lors que vous n'avez pas donné votre consentement, vous tombez dans les cas de viol. Mais pour ceux mineurs qui sont consentants, par exemple, ces jeunes femmes de 17-18 ans. Les mineurs ne consentissent pas selon la loi. À cet âge-là, parce que ceux qui vont vous dire que nos arrière-grands-mères étaient déjà au mariage à cet âge-là, c'était aussi du viol, c'était quoi? En fait, qu'est-ce qu'on recherche quand on met de telles lois en place? C'est pour protéger. Qu'est-ce qu'on veut dissuader? Quelle est la dissuasion qu'on recherche? C'est pour protéger la femme ainsi que les mineurs. Mais pas protéger l'homme. Ça protège aussi l'homme, mais si l'homme ne dénonce pas, l'homme ne veut pas porter plainte devant une institution compétente, devant les juges. Donc ses droits ne sont pas reconnus. Donc, il peut pas, donc les juges ne peuvent pas imaginer qu'il y a un cas comme ça. Il doit se plaindre, il doit dénoncer. Il doit dénoncer qu'il a subi des violences sexuelles à l'égard de la part d'une femme. Aujourd'hui, dans un bureau, apprécier une jeune féminine, dire tu l'apprécies par rapport à sa beauté, ainsi de suite, est-ce que cela aussi se rapporte à l'harcèlement ou aux violences sexuelles? Parce que tout est... Non, ne me parle pas, je suis fiancé, ne me complimente pas, je suis marié. Est-ce que cela aussi peut être rajouté aussi aux violences sexuelles ou à l'harcèlement sexuel? Il ne faut pas que ça soit répétitif, hein. C'est au juge d'apprécier, mais apprécier, ça n'entre pas dans les cas de violences sexuelles. Donc, il y a le code pénal qui prévoit dans son article 1er nulle peine sans la loi, donc tout est prévu par les législateurs. On ne peut pas ériger un acte ou un fait en infraction au moment où ça n'a pas été prévu par le code pénal. Donc c'est au juge d'apprécier, vous lui amenez ces faits-là, et lui, il apprécie, et à son tour, il va rendre sa sentence. Et c'est de là que vous allez comprendre que c'était une infraction ou c'était juste une appréciation. Avec les mineurs, comme elles ne consentissent pas, elles ne peuvent pas consentir à cet âge, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut se réserver de les approcher. Approcher peut-être les majeurs. Les majeurs, oui, mais les mineurs, vous tombez, automatiquement vous avez un problème parce que là, elles ne peuvent pas consentir, elles peuvent accepter, je t'offre un sucré ou un coca à côté ici. Elle vient de l'école, tu l'offres un coca et après elle va parler à son père et son père à son tour va déposer une plainte devant les juridictions. On peut vous interpeller et c'est aux magistrats et aux juges de faire leur travail, d'apprécier si ça cadre avec l'infraction des viols, des violences sexuelles. Ou de détournement de mineurs. Oui, tout ça c'est déjà prévu dans la loi de 2006 sur les violences sexuelles. Donc les juges apprécient cas par cas. Si c'est les viols, si c'est les harcèlements sexuels, si c'est l'incitation à la débauche, tout ça. Donc toutes ces infractions-là, c'est prévu par cette loi. Il modifie les codes pénals congolais. Maintenant, pour éviter tout cela, quel doit être le comportement de la société aujourd'hui? Vous avez certains papas qui refusent de prendre des jeunes filles à bord de leur véhicule. Pourquoi? Ils veulent prévenir parce que on ne sait plus quoi. C'est ta parole contre la mienne. Quel est le comportement de la société par rapport à éviter tous ces abus-là? La société est prévenue, il y a déjà une prévention. La loi, c'est déjà une prévention. Il
Je vous dis déjà de ne pas faire des... Vous faites attention de ne pas tomber dans ce que la loi érigée en infraction. Oui, parce que vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ne pas les prendre, ce n'est pas votre fille. Quand, par exemple, on l'envoie à l'université ou bien on l'envoie à son école, ses parents ont assuré tout, son transport. Vous n'êtes pas là pour faire des dons comme ça parce que ça risque de tourner mal contre vous. Donc la société est prévenue, elle doit être prudente et faire attention parce que l'enfant est protégé. Il y a plusieurs instruments que prochainement peut-être on aura le temps de les décrire. En parlant, et puis il y a cet aspect, je me pose la question, lorsque on parle de ces cas de violence sexuelle, harcèlement, ainsi de suite, sur le plan psychologique, la jeune fille à l'âge mineur, mais les actions qu'elle pose, ce sont des actes de majeur. Sa manière de s'habiller, de parler, sa compagnie, ses choix. Vous entrez dans une buvette, dans une boîte plutôt, vous entrez dans un bar, celle que vous considérez mineure vous prend de l'alcool avec forte teneur en alcool. Maintenant, sur le plan psychologique, ne pensez-vous plus qu'elle n'est plus mineure par les actes qu'elle pose? Ou bien c'est sur le plan biologique qu'elle a, par exemple, moins de 18 ans, elle a 16 ans. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez sur la route, vous regardez, on te dit, telle fille ou telle femme sort de l'université, elle est mineure ou de l'école, mais quand vous la regardez, vous n'avez pas l'impression par rapport à ses actes. Mineur, c'est cet enfant qui joue encore aux jouets, qui court, qui fait le jeu de papa et maman, ou mineur, celui qui a cette psychologie déjà d'adulte, avec des sacs, elle s'habille très bien et elle séduit. Bon, je pose toutes ces questions parce que j'en profite, vous êtes là. Hein. Merci pour toutes ces questions. Bon, il y a des auteurs, Jean Piaget, les gens qui ont parlé de la psychologie de l'enfant, mais ici on est dans les juridiques. Les législateurs congolais, donc ce sont des plénipotentiaires qui ont ratifié ces traités, ce sont quand même des plénipotentiaires, ce sont des hommes qui ont les pleins pouvoirs, qui sont intelligents, qui ont eu le temps d'analyser, de voir et d'observer, de voir et d'ériger ces actes en infraction. Donc moi je demanderais, ça n'exclut pas la sanction. Vous, la loi vous dit à tel âge vous ne pouvez pas, donc vous devez respecter ce que le législateur a prévu. Et les magistrats n'est là que pour appliquer ce que le législateur a prévu, il apprécie les faits et les juges appliquent, il dit les droits à son tour, il apprécie. Donc la personne peut être acquittée après. Vous emmenez les faits, voilà, j'ai vu, elle était embellie, très jolie, je ne pouvais pas imaginer, ça n'incombe qu'à vous, parce que vous devez prendre cette précaution de savoir, et à quel âge, l'aborder quand même, voir sa carte d'identité par exemple. Vous n'avez pas eu ces soins vous n'avez pas pris ces soins de vérifier et vous vous êtes lancé comme ça et après vous êtes arrêté, la justice met la main sur vous, vous dites que non parce qu'elle était comme ça ne justifie pas la criminalité ou bien ces comportements répréhensibles par la société. Donc les juges, en tant que souverain, il va apprécier, s'il trouve qu'il y a des circonstances atténuantes, il peut vous acquitter ou soit vous condamner à des peines, à des dommages et intérêts ou à une peine maximale ou minimale. Ça dépend de son appréciation. Donc c'est à vous, la société, comme il y a la prévention. Les lois déjà, ce sont des préventions. Les traités sont des préventions. Ça vous prévient, vous ne devez pas. Vous devez connaître tout ça. Vous devez vous former. Vous devez connaître. En tant que majeur, vous devez connaître. Donc pour ne pas tomber dans ces pièges-là, donc il faut faire attention, il faut se renseigner, il faut lire, il faut savoir. Les mariages, il y a un problème entre la loi, le droit civil, les personnes, ainsi que la loi sur les violences sexuelles. Parce qu'à l'époque, on parlait de 16 ans, maintenant 17 ans. C'est un problème que les législateurs congolais doivent revoir, réviser par exemple la loi sur les droits civils des personnes par rapport à l'âge. Maître Pamela Massangou, lorsque
une personne exerce ses droits, l'une des capacités, c'est la dénonciation. On constate la femme être sujet à plusieurs abus, mais elle ne dénonce pas. Par exemple, sur le plan de l'emploi, vous aurez ça et là des témoignages. J'ai déposé mon CV, mais à la fin, on m'a proposé d'autres conditionnalités pour avoir cet emploi. Mais il est difficile de voir une femme dénoncer. Est-ce que la femme a peur de dénoncer? Pourquoi elle ne veut pas dénoncer? Est-ce c'est son image qui sera entachée? Je ne veux pas entrer dans vos secrets avec vos clients, mais je sais que deux fois vous êtes face à ces réalités. Qu'est-ce qui se passe avec la femme, vous en tant que femme? Est-ce que c'est normal? Vous savez que vous êtes en train de subir un préjudice, mais de ne pas dénoncer. Merci, monsieur le journaliste. Moi, personnellement, je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Je ne peux pas parler à la place des autres femmes, je ne sais pas, parce qu'il y a des choses qui nous différencient. La motivation n'est pas motivée de la même manière, l'intelligence, la perception, ça nous différencie dans la société. Une autre femme peut peut-être dire que pour garder ma dignité, ma personnalité, mon honneur, j'ai préféré garder ces secrets. Mais ces secrets vous rongent sur les plans psychologiques, ce qui n'est pas bien. Ça peut créer des problèmes dans les jours à venir. Alors, pour moi, je conseillerais à ces femmes, si elles sont là, elles ont des difficultés pour dénoncer, soit disant que ma personnalité, ma dignité sera mise en jeu, je ne serai plus considérée comme la même. Parce qu'il y a des gens peut-être dans la société qui vont commencer à vous pointer du doigt, voilà, telle fille, elle marche, elle fait des fières, mais elle a été victime dans telle ou telle autre affaire. C'est normal, la femme, de par sa nature, elle est comme ça, elle est cachotière, elle n'aime pas dévoiler tout, elle cache des choses, c'est vrai, mais ça a des conséquences sur sa santé mentale, ce qui n'est pas bien. C'est bien de garder, mais il y a des huis clos, par exemple. Au niveau du parquet, l'instruction est secrète. Quand les juges instruisent les dossiers, quand les magistrats du parquet instruisent les dossiers, c'est vraiment secret. Et ça devient public au niveau du tribunal parce que là, toutes les parties qui sont dans les dossiers peuvent aller au greffe et prendre des copies par rapport à ces dossiers. Là, maintenant, c'est public. Mais la loi donne la latitude à la victime de solliciter les huis clos. Et ça se passe, que ça soit ferme entre seulement les parties, ça se fait. Moi, en tant que praticienne du droit, je vais encourager ces femmes, si elles sont là, de dénoncer. De dénoncer, de ne pas garder ça. Parce que quand vous gardez, ça vous ronge, à chaque fois vous vous rappelez, ça crée un problème au niveau mental. Là, il y a des psychologues qui interviennent aussi. Il y a des médecins qui interviennent, il y a aussi des juristes qui vous conseillent. Voilà, par exemple, on va solliciter les huis clos pour que votre affaire... Il faut dénoncer. Donc, il faut dénoncer, il ne faut pas garder. Et si certaines gardent ces secrets, c'est parce qu'elles veulent sauvegarder leur dignité, leur honneur, leur personnalité. Sinon, je serais un sujet de commérage dans la ville ou bien en province où je vis. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien bon. Moi, je trouve qu'il faut dénoncer. C'est dur, mais il faut dénoncer pour que les responsables de cet acte soient punis, soient sanctionnés, pour que ça crée aussi la paix sociale. Parce que la paix sociale, c'est par rapport à la sanction. Quand la victime s'est plainte, elle atteint un résultat de ça. Soit l'acquittement, lorsqu'on a instruit, on a trouvé que c'est à charge ou c'est à décharge, et la victime est satisfaite. Maître Pamela, nous tendons déjà vers la dernière ligne droite de nos échanges. Vraiment, tu nous as touchés par ta manière d'aborder les choses. Il y a un slogan, égalité de chance, égalité de genre, hommes et femmes d'ici 2030. Est-ce que, quand tu considères ton entourage, les femmes que tu as dans ton milieu professionnel, dans ton réseautage, est-ce que tu penses vraiment que ces femmes, sur le plan égalité des chances, sur le plan du genre, pas sur le plan de la force, hein, la femme et femme, homme et homme,
est-ce que tu penses qu'ils seront égaux d'ici 2030? Quand tu regardes ton entourage, je ne te demande pas de parler de la RDC, peut-être tu me diras, Symphonia, je n'ai pas été avec toutes les femmes en RDC, mais de ton entourage, milieu professionnel, ton réseau, partout où tu vas, les femmes intellectuelles, les femmes commerçantes, toutes les femmes qui sont autour de toi. Tu penses que c'est là que tu vas arriver? Oui, je reste positive sur cette question. Dans mon entourage, en tout cas, il y a des femmes compétentes. D'ici 2030, ces femmes, en tout cas, il y aura égalité des chances et des traitements. Oui. Il y a aussi un petit problème avec les femmes. Tu vois, la plupart des femmes, c'est au 21e siècle qu'elle apprend qu'elle a des droits et des obligations. Donc, il faut du temps. Ça demande aussi du temps pour certaines femmes pour arriver à s'affirmer positivement. Chez nous, par exemple, je ne sais pas s'il y a des cas comme ça dans une société commerciale. C'est rare de voir une femme dans une société, par exemple, à responsabilité limitée, où tu vois la femme est gérante de la société, une grande société commerciale, ici à Kinshasa. En tout cas, ce sont des femmes à compter, elles ne sont pas nombreuses. Donc, ça demande beaucoup de courage, de détermination et la volonté pour qu'une femme soit associée majoritaire dans une société commerciale ou bien actionnaire dans une société anonyme. C'est possible. Moi, je crois et je vois, il y a des femmes qui se battent, il y a des femmes qui s'affirment. Mais les autres, là, on les encourage à venir, de ne pas rester enfermés, de sortir de l'air coquille, de s'affirmer positivement. Ce n'est pas facile, mais il faut beaucoup de courage. Parce que les hommes, quand ils disent qu'il y a des discriminations, souvent c'est quand l'homme dit, par exemple, tu vois, chez nous en Afrique, souvent la femme n'est pas appelée à parler en public. La femme doit, ça crée un problème au niveau psychologique. C'est ça, c'est un problème psychologique que les femmes, la plupart des femmes ont. Parce qu'elle a été, dès les bas âges, peut-être à la maison, une femme ne peut pas parler en public, une femme ne peut pas faire ça. Mais vous verrez, il y a des familles ici chez nous au Congo, il n'y a que des filles. Comment ces filles vont faire? Elles ont étudié, elles ne peuvent pas travailler parce que ce sont des femmes. Non, ça c'est une mauvaise lecture des choses. Moi je pense que ces femmes-là doivent s'affirmer et avoir beaucoup de courage, de détermination et être motivées pour accomplir leurs rêves. La place de l'éducation pour une femme. Je vous vois, vous êtes très bien instruite, vous parlez bien, vous vous défendez. La place de l'éducation pour une femme. La femme, on voit la femme, c'est elle-même l'éducatrice. La femme, elle est vraiment éducatrice. On envoie à l'université, peut-être à l'école, pour combler certains vides. Mais à la maison, c'est vraiment la femme quoi, qui prend tout en charge, qui élève l'enfant des bas âges, depuis les ventres. Donc c'est la femme qui éduque. La femme... c'est les monuments même, je peux dire, les monuments de l'éducation pour une société. Donc Pamela est monument d'éducation. Une représentation de l'éducation parce que la femme commence à éduquer l'enfant dès les ventres. Quand l'enfant bouge, non, ne fait pas ça, l'enfant comprend, il ne fait plus ses mouvements. Bon. Et quand vous allaitez l'enfant, la même chose. Non, il ne faut pas faire ça, maman a mal, il ne faut pas. Donc, tu vois? Non, ne touche pas. Papa souvent n'est pas là. Papa est dans des occupations, c'est la femme qui est là. Voilà, donc la femme, pour moi, c'est une représentation, c'est un monument de l'éducation. Quel est ton avis? Est-ce que la femme doit tout attendre de son homme? Par exemple, pour les femmes qui ont des engagements mariés, je ne veux pas aller dans des polémiques, mais par exemple, tu veux faire quelque chose. Par exemple, je prends un cas pratique. Toutes les femmes qui devaient être candidats aux élections devaient passer informer ou demander la bénédiction de leurs époux. Est-ce que tu penses que dans ce siècle présent, cela favorise que la femme ait accès à ses droits? Ou bien on doit rester dans nos traditions bantoues? Je ne sais pas d'où vous avez tiré ça, d'avoir la bénédiction des leurs époux. Nous l'avons constaté, toutes les femmes qui sont passées sur mon plateau de télévision, par exemple dans un des émissions que j'anime, sociopolitique Deadline, ont affirmé, professeurs d'université, médecins, ainsi de suite, mais ils sont passés par l'autorisation de leur mari. La loi Si dire autorisation, c'est très fort, mais prévenir, qu'ils donnent leur avis. Et au-delà même, aller rencontrer même la famille. Mais vous qui êtes femme de loi,
praticienne du droit. C'est vrai, c'est un problème qui a commencé depuis longtemps avec les droits civils. La femme obtenait l'autorisation de son mari. Moi, je crois que, comme je t'ai dit au début, il y a des femmes qui ignorent leurs droits. Il y a des femmes qui sont restées dans ça. Et aussi, il y a un problème aussi dans, je sais pas, dans l'esprit des hommes. Ils font tout pour que la femme soit femme, quoi. Ah Non, bon? toi, tu ne peux pas faire ça. Donc, ils découragent, certains découragent leurs femmes. Ils disent non, derrière, ça ne va pas marcher, tout ça. Et quand tu te laisses faire par ces climats-là de découragement, ça va t'emporter et tu ne feras rien. Donc, il faut être positif et tenir à atteindre ses objectifs. Moi, je pense que ça, bien sûr que tu vas avoir... C'est ton homme quand même, tu dois l'informer. Cette journée, je fais ça, c'est pas mauvais, c'est bien aussi d'informer. L'autorisation, il y a eu amendement, la loi a été modifiée, il n'y a plus d'autorisation. Mais la femme doit quand même informer son mari, lui dire ce qu'elle fait dans la journée. Je fais ça, c'est pas mauvais. Pas sa bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Et je pense que juste que son mari l'encourage dans ce qu'elle fait. Ça crée un équilibre au niveau du foyer. Maître Pamela Massangou, c'est déjà la fin de nos entretiens. Ça passe vite, hein? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans cette émission Genre et Volontariat par rapport au thème? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Hein? Ça ne sera pas la dernière fois. Il y a plusieurs sujets. Les sujets de la femme, chaque fois parler de la femme, ça donne l'impression que la femme n'a pas de droits. La femme n'a rien, donc la femme a beaucoup de droits. Elle a beaucoup de droits, donc ses droits sont reconnus. La femme soit à l'aise, c'est juste de s'informer. De s'informer, d'avoir le courage de s'informer, de lire, de faire des recherches. Même si vous n'avez pas beaucoup étudié, il faut lire, il faut rechercher. Vous avez des enfants à la maison, ça veut dire quoi? Les enfants peuvent traduire pour vous. Donc la femme a des droits, elle a aussi des obligations. Il faut qu'elle s'affirme positivement. Il ne faut pas qu'elle attende que l'homme fasse tout pour elle. Il ne faut pas qu'elle se plaigne trop. Il y a ça, il y a ça. Non, pas d'excuses. Au travail, on te donne un travail, par exemple, à remettre dans 48 heures. Tu prends une semaine, oh, j'étais au deuil, j'étais malade, l'enfant faisait des fièvres, tout ça. Ce sont des faiblesses que les hommes souvent n'apprécient pas. Et certains hommes vont commencer à te discriminer. Dans la société, par exemple, on dit, elle a tout le temps des excuses. Et vous allez crier que c'est la discrimination. Or, ce n'est pas de la discrimination, c'est vous-même qui ne vous affirmez pas positivement, qui ne répondez pas aux attentes de la société. Donc vous devez vous mettre à jour, comme les hommes et les femmes, comme les femmes qui sont, je salue les femmes qui sont dans l'armée, dans la police, des femmes fortes. En tout cas, je salue ces femmes parce qu'elles montrent leurs capacités. Il y a des femmes qui sont à la police de circulation routière, elles passent leur journée sous le soleil, elle est là, non, elle est en train de guider les véhicules ainsi que les passants, les conducteurs et autres. Je salue ces femmes parce qu'elles montrent leurs capacités. Merci très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Maître Pamela Massangou, avocat attaché au barreau de Kinshasa Gombe, avec elle nous avons parlé sur le droit de la femme. Elle insiste, la femme doit faire prévaloir ses capacités, la femme est compétente, la femme est forte. Nos salutations à toutes les femmes au sein de nos forces armées nationales, à la police nationale aussi, et salutations spéciales à toutes les femmes des forces armées. Là, je vois le camp Bumba à Salongo. Maître Pamela, merci. Je vous en prie. Si vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision, rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kin 24 pour suivre ce magazine avec Maître Pamela. Merci, à la prochaine. Ciao.